Bien, bonjour à tous, les babéos. Écoutez, petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit point sur mes positions en cours, notamment sur deux actifs que j'avais déjà énoncés sur ma vidéo du 4 avril. Bon, je fais un suivi de la position en fait. Je vais parler du plan aussi, de mon plan par rapport à ça. Voilà, donc là vous avez sous les yeux le Dow Jones en mensuel avec ma ligne d'entrée en fait sur cet achat où je suis rentré effectivement à ce niveau 21 144, d'accord, 21 147, ouais c'est ça l'open. En date du 26 mars, donc on est déjà le 7 avril, hein, donc évidemment il est trop tard pour rentrer. En tout cas je suis pas en train de donner un conseil, hein, mais je suis en train de suivre ma position. Donc oui, il y a un gain latent en termes de pips à 2266 points, puisque il a été annoncé, il y a eu des rumeurs encore récemment comment dirais-je, il y a eu des rumeurs sur encore des injections de liquidités américaines notamment. On a eu aussi Trump qui a tweeté USA Strong avec d'autres tweets en l'occurrence, donc il y a vraiment une grosse volonté. Et je vois sur les réseaux, sur Twitter notamment, des gens dire mais de toute façon ils vont nous péter le Dow Jones à 30 000 points avant la fin de l'année, c'est écœurant, etc., etc. Enfin il y a plusieurs avis, hein. Moi je suis pas là pour juger. Je suis juste là pour dire que bah ouais, ma confiance, comment dirais-je, que de toute façon on va soutenir cette économie, quoi qu'il arrive, on va injecter du pognon, voilà. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a assez de pognon. Si on avait la volonté pour régler la famine dans le monde, certaines maladies, etc. Je parle pas du Covid et de la crise sanitaire en cours, évidemment, mais voilà, il y a déjà, bien avant cette crise sanitaire, il y a eu il y a plein de mouvements qui sont à dire que il faut financer ci, il faut financer ça. Mais en réalité, là où on se bouge aujourd'hui pour soutenir une économie, c'est effectivement les marchés financiers, l'injection de liquidités, pour faire en sorte que les plus grosses capitalisations tiennent bon. Moi, j'ai plutôt un avis qu'effectivement, voilà, hein, c'est une bande de potes, hein, tout ça, qui se soutiennent entre eux finalement. Hein, et puis chacun a ses petits intérêts, ses gros intérêts économiques à gauche à droite. Donc ça m'étonnerait pas en fait de voir le Dow Jones à 30 000 balles, à 30 000 points, je veux dire, d'ici la fin de l'année, peut-être même avant, j'en sais rien. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que je me plante complètement, peut-être qu'il y aura une deuxième vague baissière, d'accord. Et justement au niveau technique, là, on est arrivé à un point clé. Alors, je sais très bien que aujourd'hui, je fais le malin, je suis rentré le 26 mars, je fais 2200 points. Si demain ou après-demain ou fin de semaine, je suis tombé qu'à 800 pips de gain sur le Dow Jones, en aucun cas, je m'aperçois. Attendez, je fais une petite pause que ma télé fait de l'image derrière ma webcam. Je vais la couper. Je l'ai mis en fond. Voilà, j'étais en train de digérer devant Malcolm, pour ceux qui connaissent, c'est un peu ma génération. Donc bref, donc voilà. Mais je sais qu'on est sur un point clé et que ça m'étonnerait que fin de semaine on atteigne les 25 000 comme ça, sans avoir fait un effort considérable de la part des acheteurs. Surtout que vous voyez sur le graphe ici, on va rencontrer l'Bollinger haute daily. D'accord, donc qui va aussi croiser sa moyenne 50. Donc là, clairement, ouais, on a une résistance, mais de toute façon, au-delà de ces indicateurs techniques, on a ces lignes ici. D'ailleurs, on est dessus, hein, d'accord, et on a celle-là. Clairement, ici, on peut définir très facilement. Et après, la prochaine étape, c'est celle-là, on va dire. On peut définir très facilement une belle zone d'intervention ici. À la vente, ça pourquoi pas. Moi j'espérerais effectivement dans ce contexte, je vais vous dire ce que j'espère, toujours dans ma dynamique de position acheteuse, hein, finalement, c'est de faire un pullback sur mon point d'entrée là, sur cette zone de congestion, d'accord, peut-être même tout en bas, et constater ce qui va se passer à ce moment-là pour dire je renforce mon achat je le renforce, je l'ai pas encore allégé. Comme dit, je suis pas chargé
outre mesure, hein, comme dire, hein, parce qu'effectivement, viser des trades à 2200 points, c'est juste, enfin viser des trades à 2200 points, même plus, c'est hallucinant. C'est parce qu'il y a de la volatilité, c'est parce qu'il y a effectivement quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut aussi tenir psychologiquement le terrain. Vous voyez que mon stop ici n'apparaît pas sur le graphe, c'est volontaire. J'en ai pas mis, c'est volontaire. Maintenant que quelqu'un vient de me dire que le Dow Jones va atteindre 10 000 points dans 6 mois, bah les amis, pourquoi pas? Et à ce moment-là, je me serais planté. Je me serais planté au niveau de l'analyse, au niveau de la conviction, au niveau technique peut-être, mais certainement pas au niveau de mon capital, qui lui n'en restera que plus sain par rapport à tout ça. Hein, d'accord, quand vous visez... Moi clairement, hein, je pense que oui, les 30 000 points là-haut, là... Ouais, c'est une possibilité qui m'étonnerait pas, franchement, ça m'étonnerait pas. Maintenant, il y a quand même des gros niveaux à passer, hein. Ce niveau-là bah déjà actuellement là des 23 500 et le niveau, on va dire des 25 000, 24 700, 25 000. Bon, très très dur à passer, et le cap des 27 000 aussi. Maintenant, bah ouais, on va un petit peu, on va ranger, d'accord. Quand on regarde sur de l'hebdo, on peut même se dire qu'on est bah, en haut du range hebdo, d'accord, et que très possiblement, on va pouvoir ranger dans cette zone, d'accord, et on peut potentiellement revisiter les 18 000. Oui, c'est une possibilité, c'est une possibilité. Maintenant, il y a une figure, on va dire, qui est probable. Alors certains vont dire ouais, t'as probabilité de combien, mais le constat est régulier sur les marchés américains, notamment, que ce soit sur tous les time frames, le V-bottom, d'accord, est quand même relativement courant dans des périodes de forte volatilité. Je parle du V-bottom, hein, c'est ça, j'ai cette ligne-là ici, que je vais essayer de mettre en rouge éventuellement. On la voit pas très bien, mais bon, vous comprenez le principe, je vais quand même la modifier. On va essayer d'augmenter l'épaisseur, et on va se la mettre, je sais pas, en jaune par exemple. Voilà. Et donc ça c'est la première partie de la figure, et le V-bottom, bah c'est ça, hein. Voilà, tout simplement, hein. C'est probable. Clairement, alors évidemment, vous allez dire oui, t'as tout intérêt à ce que ça arrive parce que t'es acheteur. Oui, bien sûr, ça, forcément. Hein. C'est pas pour me rassurer, mais depuis le départ, quand j'ai vu cette grande descente, je me dis bon, s'ils nous font un V-bottom sur une crise sanitaire, franchement les mecs, costaud, très très costaud. Il y aura évidemment une zone de short très très forte là-haut, mais le V-bottom est jouable. Et pour l'instant, c'est à peu près ce qui se décide, on va dire, que ce soit en hebdo, en mensuel. Eh ben, on peut très bien aussi avoir ce petit V comme ça concentré. Pourquoi pas? D'ailleurs, franchement, c'est jouable. Hein. En daily, bon, on a plus ce grand V bottom. On pourra avoir un très très grand V bottom. C'est possible, vous voyez. On commence un petit peu à le dessiner, on va dire. Bon, alors, certains y verront d'autres figures. Hein, mais je veux dire, si je me projette plus loin, le plus propre, ça reste l'hebdomadaire. Mais il y a aussi de fortes probas effectivement que qu'on range dans cet énorme range hebdo entre 23 500 et 18 000 quoi. En gros, d'accord. Donc c'est clair que si on revient aux 18 000, il y a une zone d'achat absolument énorme. Là, je chargerai peut-être un peu plus, certainement d'ailleurs. Mais voilà. Donc là, en gros, pour l'instant, bon, forcément, de dire je suis acheteur il y a 3 jours et que le marché prenne, je sais pas moi, 1000, 1500 points. Il y a les circonstances, mais finalement que j'attendais, enfin c'est ce que j'attendais, je m'en doutais, je savais qu'on allait soutenir le truc, et quand j'ai vu qu'il y avait des injections mises en place de liquidités, etc., j'en ai parlé sur ma vidéo précédente, clairement, oui, bah, ils vont soutenir l'économie, il faut acheter, bon bah pourquoi pas, et je pense que le meilleur point d'entrée c'était cette bougie là, du 24 mars, d'accord, je suis rentré le 24 moi, le 25, il a l'air de me dire que je suis rentré le 26, pardon, je suis rentré le 26, un peu tard, mais le 24 c'était l'annonce effectivement de, voilà c'est ça que je parlais de ma vidéo précédente, pardon, c'est l'injection de liquidité le 24 mars annoncée par les États-Unis, Fonds monétaire, etc. Donc voilà. Mais bon, en gros cette grosse zone là, oui, il y a potentiellement, si on descend sur un 4 heures, il va falloir attendre une belle réaction là-haut là. Une belle réaction, mais effectivement, quand on regarde la Bollinger haute, on peut très bien atteindre les 24 700 possible.
et avoir une petite zone de baisse sur 1 ou 2 jours, par exemple. Vous voyez, un peu comme celle-ci là. Vous voyez, on a touché le bas, voilà. Clairement, c'est une énorme zone ici. Elle est assez impressionnante. Donc voilà pour le Dow Jones. Bon là, on est le matin encore. Enfin, on est le matin, 13h45. Les États-Unis vont bientôt ouvrir, mais si on regarde le DAX, bah même position hein, là-haut. J'ai encore une ancienne ligne rouge que j'avais tracée là d'ailleurs. Mais très très efficace, même en cas de crise. Hein. Bon là, évidemment, ça a descendu. Donc voilà, je suis rentré le même jour, 26 mars. J'ai 785 pips de gain pour le moment. Je suis rentré à 9678. Vous voyez, je vous dévoile carrément l'entrée sur le DAX. Et on est sur une très très grosse zone daily, point clé aujourd'hui. D'ailleurs, pour info, là je le partage en vidéo, mais je vous invite à vous inscrire au Telegram d'IVT, où Rodolphe Stéphan a annoncé ce matin, je crois. C'est pas pour le copier, hein, voilà, mais bon, en me levant, la zone, moi je l'avais identifiée depuis un moment, et de toute façon lui aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais je vous invite à vous abonner sur ce fil, qui est, le fil s'appelle Rodolphe Stéphan Interactive Trading, je crois. Il y a déjà quand même 3400 abonnés hein, sur ce fil IVT, où il annonce effectivement un point très fort à l'instant. Alors il était 8h44 ce matin. Je suis en train de dire hein, sur mon smartphone, 10 390 points, niveau majeur, et son 10 390 points, effectivement, niveau majeur, puisque, regardez, alors je sais pas si je vais trouver les 10 390 comme lui, parce qu'il est sur la session, lui il parle de la session cash, j'en parle pas dans ma vidéo précédente, et c'est un oubli, je suis désolé, je suis pas sur la session cash, puisque la cotation de mon courtier, englobe également la session Globex, hein, donc voilà, et je peux pas faire en sorte de vous montrer que la session cash. Pour ça, il va falloir que j'aille, grâce à mon compte chez mon courtier, aller chez TradingView, d'accord, qui a fait un partenariat avec mon courtier, et je vais vous montrer la plateforme certainement dans la semaine, ou peut-être aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être bientôt. En tout cas, moi je vais paramétrer mon compte justement pour y accéder, parce que je peux accéder aux sessions cash. J'ai déjà un compte, d'accord, mais là aujourd'hui ils nous permettent de passer les ordres sur TradingView directement. C'est ça qui est intéressant. Non pas que cette plateforme-là me convient pas, mais au moins je peux avoir la session cash ou la session Globex d'afficher sur mon écran. Bon là en l'occurrence, lui il parlait de la session cash. Moi si je regarde la cotation CFD, effectivement là on a un gros niveau ici. Là, évidemment aussi, avec l'open ici en extrême, on en a un autre ici, et on en a un autre là. Donc là, effectivement, si on fait un cadrage de la situation, on est en plein dedans, effectivement. Alors 10 390, j'en suis un peu loin. 10 350, oui, c'est ça, effectivement, hein, gros niveau, et puis 10 000, bon, c'est extrêmement large, hein, mais bon, la volatilité fait que 10 370, on va dire 10 840. Hein, merde, excusez-moi. C'était plutôt ça que je voulais faire. Tac, tac, et tac. En gros, hein. Donc oui, on est en plein dedans. Oui, ça m'étonnerait quand même qu'on traverse directement cette zone sans tergiverser, d'accord, toujours dans l'objectif que les cours remontent à leur plus haut. Là, clairement, bon petit cadrage, et on est en plein dedans. Maintenant, pareil, bande de Bollinger haute, elle est là, la MM50 est là, ils sont au milieu, hein, ils sont vraiment au milieu. On va attendre une réaction parfaite, on va dire. J'aimerais bien touchette avec une grosse mèche, pour essayer de shorter sur un court terme le marché, pour encore engendrer des choses, et éventuellement bah, effectivement redescendre sur ces niveaux, cette zone de congestion, peut-être sur mon point d'entrée, pour renforcer mon achat. Et en gros, hein, c'est ça le. Donc voilà comment, d'une stratégie globale, d'une vision globale, on peut ensuite s'adapter finalement à se dire je vais faire du court terme, je vais faire du long terme. On peut aussi scalper, hein, finalement, se dire bah là je suis dans une journée. Alors je sais pas si la journée va être acheteuse tout le long de la journée. On peut regarder sur notre graphique 1 heure ici. C'est pas vendeur, en tout cas pas pour l'instant. Ça, clairement, non. La MM7 soutient encore les cours. Bon, on n'est pas dans une dynamique aujourd'hui. Enfin là, à l'instant T, hein, je vous parle à 13h50, 7 avril. Non, non.
Pour l'instant, il n'y a pas de short. Hein. Mais ça ne saurait peut-être tarder, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, cette zone, effectivement, zone majeure, s'il n'y a pas de réaction et qu'on yoyote là-dedans, là, bah, on peut aller rejoindre celle-ci. Où effectivement, on va croiser à l'entrée de la zone, la MM50, qu'on n'a pas touché depuis le 24 février. D'accord. Donc là, clairement, si on y retourne, zone de résistance énorme, avec la zone effectivement de range ici qu'on a eu le début mars. Donc voilà pour la configuration sur le DAX. Donc oui, effectivement, le point d'entrée, bon, je pense qu'il est bon, pas trop mal, on va dire. Si on devait retourner en bas ici, c'est un achat, pour moi systématique. Je crois même les yeux fermés, je mets un ordre et puis j'attends qu'il soit exécuté. Voilà, il y en a déjà qui l'ont fait, j'ai vu hein, des ordres sur les plus bas qu'on généré cette crise là. Je suis pas certain qu'on y retourne. Je suis pas certain non plus qu'on retourne là-haut, vous me direz, mais bon, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas l'actualité, ça c'est sûr. Ces lignes d'achat vont rester sur mon compte un bon moment, ça c'est sûr aussi. Je voulais faire un point aussi sur le Nikkei. Attendez, je vais faire une petite pause. Voilà, le Nikkei, position un peu plus délicate pour ma part, puisque je ne suis qu'à 400 pips de gain. Sur le Nikkei, c'est absolument rien, hein, vraiment. Je vous rappelle que sur un micro-contrat Nikkei, en tout cas chez mon courtier, on est à 1 centime du point, d'accord, par contrat, par micro-contrat. Donc, j'ai chargé un peu plus en termes de lot, mais c'est l'équivalent à ce que j'ai eu sur les marchés américains et européens. Vous voyez que effectivement l'entrée était compliquée. J'ai été en négatif à un moment, je suis repassé en positif, et effectivement en daily, on a cette grosse zone qu'on n'a pas encore tout à fait pété. Hein. Franchement, en tout cas ce plus haut là du 25 mars, on l'a toujours pas pété. Et on a cette grosse zone de short là qui est, enfin de short, de résistance. Je parle pas de short, mais une zone de résistance qui pour moi est colossale. Non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau indicateur, avec Bollinger et MM50 qui sont là ensemble à nous regarder. Donc le Nikkei, je le vois plus, et c'est ça qui m'inquiète en fait, c'est mon petit poumon. Je le vois plus taper là, redescendre, pour ensuite peut-être y remonter, mais en tout cas, dans la zone actuelle, je ne vois pas complètement traverser cette zone et faire un V-bottom à l'américaine. Pourquoi pas, j'en sais rien, on verra. Je renforcerai peut-être mon achat plus tard, ou je ferai peut-être une vente à cet endroit-là, j'en sais rien encore, mais en tout cas, cette zone est assez dangereuse, je pense. Voilà, le pétrole, j'en parle pas pour l'instant, on verra plus tard, parce que cette position-là, il n'y a pas d'intérêt dessus chez mon courtier, donc je laisse courir. Je suis rentré aux alentours de 24, 25, je crois, de mémoire. Je la laisse complètement courir, je la regarde même pas, j'attends des solutions de l'OPEP par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je sais que je suis dans le marché, je regarde pas forcément la ligne pour l'instant. J'ai aussi quelques positions forex en cours, voilà, et donc le portefeuille, effectivement, bah voilà, en ce moment il y a pas mal de lignes à gérer, donc bon, je suis plus ou moins à l'aise avec ça, hein, il n'y a pas trop de soucis. Pour les débutants, essayer de gérer grand max 2 voire 3 lignes en même temps, déjà 1 ou 2 par semaine, c'est déjà bien. Hein, et là, je rebondis sur les conseils que peut donner Rodolphe Stéphan aussi chez IVT pour les débutants. J'ai trouvé ça bien. Je suis vraiment arrivé avec moi chez IVT, hein, je vous l'ai dit, avec une expérience, avec déjà une expérience en trading, mais je venais moi pour le swing, pour la psycho. Je venais là pour ça, et Rodolphe Stéphan et d'ailleurs toute l'équipe IVT a une psycho en béton armé. J'ai beaucoup appris d'eux par rapport à ça, et aussi un petit peu au niveau technique, indicateur. Bon, gérer le flow sur du mensuel, du daily. Bon, j'en connais l'utilité en scalping avec les années de pratique, mais sur le swing, bon, chercher autre chose. Voilà, chercher une plateforme clé en main qui me permette voilà, sans trop me prendre la tête, on va dire, à chercher des choses, parce que je l'ai fait pendant des années. Là aujourd'hui, je suis un peu libéré de ce problème-là et je me concentre effectivement sur le trading par rapport à tout ça. Donc voilà, aussi gros mea culpa, j'ai oublié de vous le dire, sur la vidéo précédente. Il y a un gros Texbis, Camtasia, etc. Je me suis pas aperçu que ma version était repassée en mode trial, parce que je n'avais pas renouvelé ma licence du fait de ma grande absence de YouTube ces dernières années, on va dire même d'ailleurs. Donc ça, voilà, problème réglé. Je vais quand même laisser la vidéo précédente parce qu'il y a un contenu, même si c'est dégueulasse à l'écran. Merci à ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, d'ailleurs, et merci à ceux qui sont arrivés à la fin de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.